Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Iron Girl. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Avec le succès du MCU, tout le monde connaît désormais Iron Man, mais connaissez-vous son pendant féminin? Et non, je ne parle pas de Riri Williams alias Ironheart. Au passage, Brian Michael Bendis n'a pas été très inspiré au moment de choisir le pseudo de son personnage, étant donné qu'il existait déjà une version féminine d'Iron Man appelée Ironheart dans un film porno japonais. Et non, on ne va pas parler non plus de celle-là, mais de Iron Girl, qui est également jouée par une actrice issue de l'industrie du film pour adultes, et qui, comme vous le voyez, porte un exosquelette nettement moins couvrant que celui de Tony Stark. La version porno est plus habillée, c'est le monde à l'envers. Plongeons-nous donc dans les aventures d'Iron Girl. Ikuzo! Le film débute dans un futur qu'on imagine post-apocalyptique, alors Khan, joué par notre vieille connaissance Rina Akiyama, est poursuivi par les Mad Dogs. Elle tente bien de se défendre, mais les fleurs, c'est beaucoup moins efficace qu'un parapluie. Il s'apprête à la violenter, à moins que ce soit son nounours. Mais heureusement pour elle, le petit chaperon rouge qui passait dans le coin a assisté à la scène, les rejoint d'un bond grâce à ses talons aiguilles bioniques, et expédie un des agresseurs au loin comme un vulgaire légionnaire romain. Ça énerve évidemment ses potes. On réalise que la scène n'était pas très claire, le réalisateur nous la repasse au ralenti. Les Mad Dogs sortent leurs armes, mais la doublure du petit chaperon rouge leur met une tannée, jusqu'à ce que le meneur se dise que les balles, c'est plus efficace. Ou pas. Mais c'est qu'elle le troll en plus! Et elle l'achève en lui balançant le titre dans la tronche. Nous arriver d'affreux maintenant. Anne conduit le petit chaperon rouge jusqu'à son village, où elle tombe sur un autre acteur de Kamen Rider, Rakuto Tochihara, vu dans Kamen Rider Hibiki, et qui joue ici le personnage de Wataru, qui tombe lui-même sur un os en voulant se friter avec le petit chaperon rouge. L'os en question étant Luciliac. Et on apprend qu'avant d'être attaqué, Anne cueillait des fleurs pour fleurir la tombe de son frère et de ses parents, assassinés par les Mad Dogs quand elle était enfant. Difficile de savoir à quand ça remonte, étant donné que son âge mental ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis. Au passage, c'est un peu récurrent chez les personnages joués par Rina Akiyama. Elle joue dans Kamen Rider Agito, son père se fait assassiner. Elle joue dans Gothic Lolita Psycho, ses parents sont tués sous ses yeux. Elle joue dans la version live de Reiko the Zombie Shop, et même si c'est pas précisé dans les films, dans les mangas, ses parents ont été tués par sa sœur jumelle. Non, elle s'échange pas beaucoup de cadeaux à Noël, ces deux-là. Plus tard, alors que les villageois partagent leur pitance avec le petit chaperon rouge, le doyen lui explique qu'ils sont régulièrement attaqués par les Mad Dogs. Mais comme ils n'ont pas le budget pour tourner un flashback, on ajuste le son. Elle est ensuite prise à partie par Ken, Survivant de l'enfer. joué par Yuji Kido alias Time Blue dans les Time Rangers. En raison de la violence de cette scène, nous préférons vous montrer la lune à la place. Un qui est impressionné, c'est le doyen, soit par l'armure du petit chaperon rouge, soit parce qu'il n'avait encore jamais vu une paire de nibards pareils. Bon, en fait, c'est parce qu'il pense que cet inconnu amnésique est la sauveuse annoncée par une prophétie. D'où le titre. Et oh, quand on aura fini de comparer les poitrines des actrices, on pourra peut-être reprendre le film. N'arrivant pas à dormir, Iron Girl fait des katas à poil sous sa cape. Est-ce pour Keiko Kamen ou quoi? Quand débarquent des villageois qui lui demandent de leur apprendre à se défendre. Elle accepte donc de les former. Si elle vous demande de repeindre la ville en rouge, barrez-vous. Ah, évidemment, avec une actrice porno générique, fallait s'attendre à des plans nichons. Avec un gag de Wataru qui la voit à poil en voulant la prévenir que les Mad Dogs attaquent. Iron Girl affronte les assaillants, aidée de ses élèves qui mettent ses cours en pratique. Et le doyen reconnaît l'un des agresseurs. Ce type, qui dit s'appeler Billy, est en réalité Isamu, le frère d'Anne qu'on croyait mort, et qui est joué par l'interprète de Gohan Red dans Go Ranger.
Et donc pour l'instant, on est à 2 acteurs de Sentai pour 2 acteurs de Kamen Rider. C'est équilibré. Ah non, merde, c'est pas équilibré du tout, j'avais oublié que Kwakuto Tochihara jouait aussi Neo Dekaret dans Deka Ranger 10 Year After. Du coup, va falloir rajouter un acteur de Kamen Rider. Anne tente de lui rendre ses esprits par la musicothérapie. Mais Iron Girl préfère la manière forte. Pour lui balancer un menhir sur le crâne pour l'enquiller, après tout, la méthode a fait ses preuves. Le pire, c'est que ça marche et qu'il retrouve la mémoire. Pendant ce temps, à Veracruz... Le bibendum qui menait l'attaque fait son rapport à son chef, le bien nommé Crazy Joe, joué par Mitsuki Koga, alias Kamen Rider Ketaros dans Kamen Rider Kabuto. Et voilà, c'est équilibré. Lequel est en compagnie de sa copine Catherine, jouée par Miko Funatsu. Comme vous le voyez, il prend assez mal la nouvelle. Crazy Joe et Catherine se rendent ensuite au village où ils se livrent à un concours de cabotinage. Iron Girl met une raclée à ses hommes. Anne, Isamu et Wataru viennent à son aide. Isamu en profite pour donner sa dème à Crazy Joe et Catherine met fin à son contrat. Avant de prendre un otage pour obliger Iron Girl à se rendre. Ok, la prochaine fois que vous voudrez l'aider, ne l'aidez pas! Parce que vous l'aidez vraiment pas là. Crazy Joe et les Mad Dogs prennent donc le contrôle du village, tandis qu'Iron Girl est privée des gants qui alimentent son exosquelette, ligotée et torturée, comme si elle était dans un film de Zen Pictures. Sauf que chez Zen Pictures, la scène durait au moins le quart du métrage. Bah, t'as craché dessus. Faut vraiment tout lui expliquer à celle-là. Heureusement, les villageois la délivrent, veillent à la bonne vieille ruse du « le patron veut te voir », suivi de « qui veut de l'agneau ?» permettant à Iron Girl de tuer un des gardes en lui pétant la nuque entre ses cuisses. Du coup, j'ai eu raison de la comparer avec Echo Kamen tout à l'heure. Elle récupère ses gants et va péter la gueule à Catherine. Bah va te pas mal à l'arbitre si t'es pas contente. Iron Girl wins. Fatality. Et évidemment, ça contrarie Crazy Joe, qui du coup décide de promouvoir Anne comme étant sa nouvelle meuf. Way to move up, sweetie. Wataru vole à son secours, mais... Non, laisse tomber Wataru, comme héros, tu vaux rien. C'est un truc, on l'a ou on l'a pas. Et c'est l'heure du combat final, où en bon boss de fin, Crazy Joe se révèle être au moins aussi fort que l'héroïne, car lui aussi a été tuné, ce qui amène Iron Girl à réaliser qu'ils ont peut-être une origine commune, et qui connaît donc peut-être sa véritable identité, ce qui la fait hésiter, et lui donne l'opportunité de la tuer, mais il échoue à cause du sacrifice de Ken qui s'interpose. Du coup, Iron Girl... active sa liaison avec la Lune, qui la power-up, mais ça fonctionne que pendant 10 secondes. Vous imaginez si Son Goku a vu que 10 secondes pour battre Freezer? Mais c'est suffisant pour massacrer Crazy Joe avant de l'achever. Finish him! Iron Girl wins. Iron Girl part ensuite en quête de son passé, souriant aux villageois après avoir passé tout le film en mode monolithique, afin de montrer qu'elle s'est humanisée à leur contact, et avant de partir, elle leur dit s'être souvenue de son prénom, Chris. Une sauveuse qui s'appelle Chris. Subtil. Ah, attendez, c'est pas fini, on voit quelqu'un appuyer sur Dilette, ce qui fait disparaître Crazy Joe, et la suite au prochain épisode. Car ce film était le premier volet d'une trilogie, dont nous étudierons les autres volets en temps voulu. Korede Owarida, ce premier volet d'Iron Girl était plutôt pas mal, et un petit côté mélange de post-apo et de western spaghetti, avec sa communauté opprimée, jusqu'à ce que leur vienne en aide un personnage anonyme au passé mystérieux. Bon, certains western spaghetti étaient des remakes officieux de films japonais, ceci pourrait expliquer cela. On sent qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, mais pour mettre en scène un monde post-apo... c'est plutôt un avantage, et ils arrivent à rendre leur héroïne iconique, avec une actrice assez typée, un costume immédiatement reconnaissable, un petit peu fan service par endroit, sans oublier sa manie de claquer des doigts avant de se battre.
Elle évolue au cours du film, démarrant comme un personnage monolithique et pas très sociable pour devenir plus chaleureuse à la fin. Bref, en tant que premier volet, il est plutôt réussi, puisqu'il raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin, et nous apporte des révélations sur son héroïne, tout en mettant en place des mystères qui donnent envie de voir la suite. On regrettera quand même la doublure trop évidente dans les scènes de combat et le Deus Ex Machina lunaire à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de séries sur Tokuona, où je parle de Kaku Ranger, où les descendants modernes de ninjas légendaires traquent les yokai qu'ils ont accidentellement libérés, et mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle du Big Book of Little Criminal, consacré comme son titre l'indique, aux criminels de toutes sortes, gangsters, faussaires, détourneurs d'avions, et même des femmes, histoire de respecter la parité, n'en déplaise aux anti-SJW. J'allais! Le futur débute dans un futur qu'on imagine post-apocalyptique. Bah évidemment que le futur débute dans le futur, tu t'attendais à quoi?